Parés de leurs plus beaux vêtements, les fidèles musulmans de la mosquée Nandib de Diassin, dans le 3e arrondissement de Porto-Novo, ont pris part aux côtés des responsables de la mosquée à la prière de l'Aïd el-Kébir ce dimanche 16 juin 2024. Cette fête que nous célébrons aujourd'hui, c'est d'abord le symbole de la soumission du musulman à son Seigneur Tout-Puissant. Est-ce que le musulman reconnaît que tout part de Dieu et que tout lui revient? Et Abraham a été, disons, éprouvé par le Seigneur qui lui a demandé de sacrifier son fils unique en guise de soumission. Premier acte de soumission. Il a appelé son fils, il lui a dit, mon cher fils, le Seigneur que nous adorons, voilà ce qu'il me demande. Et le fils, sans hésiter, dit, papa, si c'est le Seigneur que nous adorons qui te le demande, sacrifie-moi. Deuxième acte de soumission, le fils qui répond aux injonctions du Père, à l'éducation du Père. Et ils sont partis, il a voulu sacrifier ce fils unique-là. Et au moment de sacrifier ce fils unique, le Seigneur a fait apparaître un agneau et a dit, Abraham, je reconnais ta soumission, Allah ilaha illallah, Allahu akbar. Donc, sacrifie cet agneau que je t'ai envoyé à la place de ton fils. Donc c'est le symbole de la soumission. Et la soumission, c'est le début de l'ordre, de la sagesse. C'est ça qui fait de nous, les musulmans, une communauté de paix, une communauté de joie, une communauté de pardon. C'est ça que nous célébrons aujourd'hui. Et nous remercions le Seigneur Tout-Puissant qui nous a permis de voir ce jour. Car l'occasion de cette fête, et au nom de tout le comité et du président du comité Massassi Nadiba, qui est la paix de notre pays, la joie de notre pays, que notre chef de l'État finisse son mandat dans la paix, dans la prospérité, et que celui que Dieu désignera pour prendre la relève continue, on attache toujours une nouvelle corde à l'ancienne corde. Donc nous souhaitons la paix au peuple béninois, le chef de l'État et son gouvernement, que le Seigneur les guide dans la prise de bonnes décisions pour le bonheur de notre peuple béninois et pour la paix. La paix avec les peuples nigériens, la paix avec tous les peuples africains, et c'est ce que nous demandons à l'occasion de cette fête-là. À la suite de la prêche de l'imam, les fidèles musulmans ont exprimé leurs impressions après avoir rendu gloire à Allah, le miséricordieux. Je suis très contente parce que c'est notre jour. Et le jour des musulmans, c'est notre fête aujourd'hui. On est en joie. En tout cas, avec le peuple béninois, il faut que nous soyons fiers, tranquilles, à tout moment être joyeux. Parce que si aujourd'hui nous arrivons à fêter, c'est l'effort fourni par le prophète Mohammed. Ce que de votre côté, ce que le prophète que nous appelons Mahomet, que la paix et la bénédiction soient sur ce dernier. L'important de cette fête est que si nous parlons de la sacrifice, nous sommes en train de sacrifier, nous sommes en train d'implorer. Et tout ça là, et ça s'est basé sur la bonne chance, la longévité, la paix et surtout ce qu'il faut pour que le Seigneur nous aide à s'en sortir vis-à-vis de toutes choses. À l'issue de la prière, l'imam immole ce mouton, donnant ainsi le top aux fidèles musulmans d'aller immoler le mouton. On rentre chez nous maintenant. Après avoir rentré à la maison, on va égorger les moutons et la fête continue. Je salue tous les musulmans du monde entier et je leur souhaite une bonne fête qui est aussi beaucoup de santé. C'est la santé qui est la meilleure parce que quand il y a la santé, il y a déjà tout. D'abord, la première des choses, c'est interdit d'égorger les bêtes bien avant ce que l'imam a égorgé. Donc c'est après ce que l'imam a égorgé que nous allons effectuer nos opérations à la maison. Entre-temps, arrivé à la maison, et le prophète nous a recommandé, sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours dit, si tu as payé un bête et tu veux égorger, et tu fais le constat que les amis et les collaborateurs à gauche, à droite ne sont pas capables. Parce qu'aujourd'hui, les saints ne sont pas les mêmes. Vous comprenez? La richesse, ce n'est pas de tous les côtés. Si nous avons eu la chance d'égorger, songeons. Pensons à ceux qui sont à côté, les pauvres,
ceux qui n'en ont pas, vous comprenez, et il faut tout faire pour essayer de répartir, de distribuer et, comment dirais-je, cette affection. Ce que le gouvernement doit recommander en cela aussi, si tu égorges un bête, tu partages ça en 3 parties, obligatoirement. La première partie, c'est pour la maison, toi et ta famille. La deuxième partie, c'est pour les mendiants. Et la troisième partie, c'est pour ceux à qui tu as constaté que, c'est les amis, c'est les collaborateurs du quartier, mais tu as fait le constat que chez eux, cette année-ci, ils n'ont pas eu le moyen d'égorger. Donc forcément, tu dois les envoyer. Au nom du président et des sages de la mosquée, le vice-président Farid Baba Moussa adresse ce message. Les fidèles musulmans, que Dieu leur permette chaque année d'avoir les moyens, la possibilité de faire cet acte de soumission-là en leur permettant d'avoir un agneau à sacrifier en son nom.